Bonjour à tous chers sportifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un thème qui, vous le savez, m'est assez cher, c'est le travail des abdos. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ce thème-là et aujourd'hui, je voudrais en refaire une pour vous montrer comment j'organise au sein de la semaine tout mon travail centré donc sur le centre du corps, ce qu'on appelle le core en anglais. Je vais vous montrer toute la programmation hebdomadaire de mon travail d'abdos. Combien de fois dans la semaine je les entraîne, comment j'organise mes séances au sein de la semaine également, quels exercices je choisis, pourquoi je les choisis et comment j'organise au sein d'une séance l'enchaînement des exercices que j'ai choisis. Donc vous allez voir, vous allez tout comprendre pour avoir un centre du corps solide en mode super-héros. J'espère que vous allez apprendre plein de choses, j'espère que vous allez apprécier et je vous dis à tout de suite pour le début des explications. C'est parti! Pour commencer, je tiens absolument à te dire qu'à mes yeux, s'il y a une zone de ton corps que tu devrais entraîner en priorité, c'est bien la force de tes abdos. Et dans la plupart des cas, malheureusement, l'entraînement de ce corps est négligé alors que c'est pourtant lui qui va être déterminant dans la réussite ou l'échec d'une quantité énorme de mouvements. On parle bien sûr des mouvements à poids de corps les plus puissants, comme la full planche, le front lever ou le drapeau, mais également tes séries avec charge lourde comme ton squat ou ton deadlift. Et c'est pour ça que personnellement, je planifie avec le même soin mon travail d'abdos et toutes mes autres séances. Voici donc à quoi ressemble ma programmation sur 2 semaines consécutives. Première chose que tu peux remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de sessions. Sur 14 jours, il y a 10 sollicitations au total. Ensuite, tu peux noter que je sépare les sollicitations axées sur le grand droit et celles centrées sur les obliques. La partie oblique passant régulièrement à la trappe chez un grand nombre d'entre vous ou étant souvent encore plus négligée que celle sur le grand droit, les deux muscles sont d'importance égale dans ma planif. Alors les objectifs de cette programmation sont multiples. J'ai d'abord cherché à séparer les contraintes grand droit oblique en localisant au maximum le travail sur une seule zone. Mon but est de pouvoir travailler de manière ultra intense et qualitative sur un muscle plutôt que de tout rassembler sur une séquence plus longue. Ça m'évite ainsi de commencer la deuxième partie avec de la fatigue accumulée lors de la première. C'est également pour ça que j'ai planifié des séquences régulières mais courtes, intenses mais avec peu de volume de répétition. Et je pense en effet que travailler un groupe en condition de fatigue ne pourra jamais être optimal pour sa progression. Pour terminer, je planifie sur 2 semaines pour pouvoir avoir le même nombre de sollicitations sur les 2 groupes musculaires. 3 plus 2 pour la première semaine et 2 plus 3 pour la suivante, ce qui fait bien 5 séquences obliques et 5 séquences grand droit. Avant de poursuivre la vidéo, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je t'invite aussi à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et en termes de prochaines vidéos, je peux te le garantir, il y a du très lourd qui arrive. Pour arriver à une planification avec autant de fréquences, tu peux utiliser une programmation progressive sur 2 mois. Le premier mois, tu peux par exemple prendre le plan suivant avec 3 entraînements par semaine, puis le deuxième mois, passer sur une fréquence de 4 trainings hebdomadaires. Ça te permettra ainsi d'avoir un travail et une progression évolutive avec une augmentation de la charge d'entraînement progressive. Tu te dis peut-être que c'est beaucoup. Et je te répondrai que oui, c'est vrai, la fréquence est élevée, mais c'est compensé par un volume par séance assez faible. La durée de 4 minutes est également assez courte, et le nombre de répétitions, tu le verras, est plutôt assez faible. Je reconnais que je te propose quelque chose de radicalement différent de ce que tu as peut-être l'habitude de voir ou de faire. Personnellement, je vois souvent des gens ne consacrer qu'une seule petite séance d'abdos par semaine avec un volume de répétition énorme et une intensité musculaire très faible. Ils utilisent par exemple des tonnes de répétitions en crunch ou en sit-up. Eh bien moi, je te propose de faire l'exact inverse. Beaucoup de fréquences, peu de volume de répétition et une très grosse intensité musculaire. Et je te garantis que pour gagner en force, cette stratégie est de loin la meilleure. Voilà comment se déroule une séquence complète centrée sur le grand droit. J'utilise donc un format style Tabata qui dure bien 4 minutes comme je l'indique dans le nom de la vidéo. L'objectif sera de réaliser 20 secondes de sollicitation suivies de 10 secondes de récup pendant toute la durée du format. Tu réaliseras 2 fois chaque exercice pour terminer l'enchaînement en entier. En pratique, tu vas donc réaliser 20 secondes le premier exercice, te reposer 10 secondes, recommencer ce même exercice pendant 20 secondes, de nouveau te reposer 10 secondes, puis passer au deuxième mouvement avec lequel tu feras exactement la même chose, puis au troisième et pour finir au quatrième.
La séance est donc très compacte, très dense, mais aussi très intense musculairement. Concernant le choix de l'exercice, j'ai utilisé le Dragon Flag avec 4 variantes différentes. Avant de te donner toutes les consignes relatives à cet exercice, je t'explique pourquoi ce mouvement. Il s'agit pour moi du meilleur exercice analytique centré sur le grand droit pour 2 raisons. Premièrement, au niveau biomécanique, il sollicite ce même grand droit dans son rôle d'anti-extenseur lombaire de manière isométrique, qui est son rôle le plus spécifique. Deuxièmement, la tension intramusculaire est très forte, idéale pour des adaptations nerveuses et structurelles, favorisant prise de muscle et gain de force. Pour réaliser un bon Dragon Fly, il faut absolument créer un point fixe avec le haut du corps. Donc tire fort sur ton support et engage tes pecs à bloc en rapprochant les coudes, puis maintiens la contraction tout au long du mouvement. Cherche à aligner tes jambes avec ton buste, genoux verrouillés en évitant l'extension lombaire. L'objectif ici sera de maintenir la position 20 secondes. Si tu n'es pas capable toi non plus de faire 20 secondes d'une traite, tu peux faire comme moi et prendre une micro-pause de 2-3 secondes pour terminer les 2 premiers rounds. Tu peux également fractionner les 20 secondes en temps de travail de 5 secondes avec ces mêmes micro-pauses au milieu. Si tu n'es pas capable de maintenir du tout la position au moins 5 secondes, je te conseille de choisir une des variantes facilitatrices suivantes. Sur l'exercice suivant, vous allez passer d'une position de chandelle à une position de Dragon Flag. Donc vous allez monter en chandelle, descendre les fesses pour que les jambes soient bien perpendiculaires au sol, tendre les jambes ensuite pour venir les aligner avec le buste dans la position du Dragon Flag, les ramener vers vous et remonter. Si, comme moi, avec la fatigue des répétitions et des nombreuses prises que j'ai fait, vous n'arrivez pas à bien aligner vos jambes avec votre buste, vous pouvez passer sur une variante un petit peu plus facile. Le début est exactement le même, sauf qu'au lieu de tendre les 2 jambes, vous allez n'en tendre qu'une seule. L'exercice sera plus facile, cela vous permettra de garder des alignements et une qualité de réalisation beaucoup plus propre. Le troisième exercice est un mouvement de freinage exclusif. Vous allez freiner votre mouvement en gardant l'alignement parfait que vous maintenez depuis le début et vous allez ralentir le plus longtemps possible. Le dernier exercice, vous allez prendre une position de Dragon Flag et vous allez faire des mouvements de pédalage dans le vide. L'objectif ici est de faire le maximum de répétitions pendant 20 secondes en gardant un contrôle parfait sur tout le mouvement. Allez, on passe à ma programmation ciblée oblique. Ici, la durée de la séquence est plus longue car contrairement au grand droit qui est un muscle unique, les obliques externes et internes sont doublés. Ils forment 2 groupes musculaires, un à droite et un à gauche du tronc. Donc pour avoir une charge de travail équivalente à celle du grand droit pour chaque côté, il faut forcément doubler chaque exercice. Donc un tour dure bien 4 minutes, mais il faudra en réaliser 2 sur le même principe qu'un Tabata, c'est-à-dire 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. Au niveau du choix des exercices, et avant de vous donner tous les détails de réalisation, l'objectif a été de trouver des mouvements qui permettent de travailler les obliques spécifiquement à leur fonction réelle. La rotation et l'anti-rotation dynamique pour le premier, l'anti-inclinaison pour le deuxième exercice, l'anti-rotation statique pour le troisième et de nouveau l'anti-inclinaison pour le dernier. Voilà, on passe tout de suite aux détails de tous les mouvements. Sur ce premier exercice, ton objectif va être d'aller chercher un maximum d'amplitude latérale en gardant tes jambes et ton buste à 90 degrés. Tu feras attention de ne pas descendre tes fesses vers le sol et à contrôler ton mouvement sans à-coups ni vitesse. Si tu as du mal à réaliser cet exercice pendant 20 secondes, tu peux passer sur sa variante au sol plus facile. Tu devras là aussi chercher une grande amplitude latérale tout en maintenant tes fesses en l'air pour un travail efficace de tes obliques. Allez, on passe à l'exercice 2. L'objectif va être ici de résister à l'inclinaison de ton corps en ayant ton buste comme point fixe. Pense à garder ton corps à 90 degrés par rapport au support et à arrondir le bas du dos. Au plus le bord de ton support va être haut sur ton corps, au plus l'exercice va être dur. Donc tu peux rendre le mouvement plus facile en descendant le banc par rapport à ton corps. Tu auras donc moins de poids dans le vide et l'exercice sera moins dur. Avant-dernier exercice, le Pall of Press. Ton objectif va être de tendre très fortement ton élastique en t'éloignant de son point d'accroche, puis de tendre les bras en résistant à la force qui amène ton corps en rotation. Au plus tu t'éloignes du point d'origine de l'élastique, au plus l'exercice est difficile. Tu peux aussi utiliser des élastiques avec plus de résistance lorsque tu progresseras. Dernier exercice, qui est également un mouvement d'anti-inclinaison. Place l'élastique sur un point fixe au sol, tiens-le dans une de tes mains et remonte en squat te positionner debout. Maintiens la position pendant 20 secondes en résistant à la force de l'élastique qui tire ton tronc en flexion latérale.
La différence par rapport au mouvement d'anti-inclinaison précédent est qu'ici, le point fixe est le membre inférieur, alors que sur le holo latéral, le point fixe était ton tronc. Voilà, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de voir des nouvelles choses. En guise de conclusion, je voulais quand même préciser que le contenu de cette vidéo n'est que le reflet de ma vision des choses sur le travail d'abdos et que ce n'est en aucun cas une vérité absolue. J'ai suivi moi-même toute cette programmation pendant plus d'1 an et j'ai réussi à obtenir des progrès très satisfaisants. Je connais aussi les limites de la programmation que je t'ai proposée, à savoir que ce travail très condensé va t'obliger à avoir des temps de récupération qui sont très courts, ce qui va forcément limiter ton volume global de travail. Personnellement, j'arrive à un niveau où j'ai besoin de faire une refonte de cette programmation pour que je puisse augmenter mon volume d'entraînement et ça passera forcément par des séances plus longues et surtout avec des temps de récupération plus longs également. Donc retiens que cette programmation est efficace si tu débutes et que forcément au bout d'un moment tu risques d'en atteindre une certaine limite et qu'il faudra penser à une refonte. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas non plus à faire un petit tour sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre site internet. Il y a plein de vidéos de séances extraordinaires dessus pour vraiment pas cher. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!